Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 23 avril 2022. Thierry Pirlot, Sherpa One. Élection française et les deux candidats de l'Alliance. Macron ou Le Pen? La peste ou le choléra? Ou tout simplement deux candidats de l'Alliance pour le réveil des Français. Personne n'a envie de voir s'installer les extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite. Mais à cette heure en France, celui qui a fait le plus de dégâts en 5 ans, c'est Macron. Et il est centriste. Le centre est donc le vrai danger, celui que personne ne voit arriver car il est soi-disant neutre et au centre des préoccupations des Français. Le grand perdant de cette élection est Mélenchon. Sa carrière est terminée et c'est probablement grâce à l'Alliance qu'il a vaporisé dès le départ de ce scrutin. La candidate du système cette année n'est pas Marine Le Pen, même si Attali voyait la suivante comme étant une présidente. La pouliche du système était Valérie Pécresse. Cette dernière, en toute confiance, a investi 2 millions d'euros de sa fortune et a tout misé sur son passage en force en croyant au pouvoir de ses maîtres, les Rothschild, mais qui n'en sont plus à cette heure. L'Alliance ayant repris le contrôle complet du système mondialiste. Cette alliance lui a laissé entendre que c'était elle, l'élu. Résultat, elle s'est fait exterminer au premier tour, confiante dans ses patrons qui ne le sont plus. Avec Macron, la France est déjà en dictature depuis 2 ans, avec 400 000 personnes qui n'ont plus de job, simplement parce qu'ils refusent la picouse, et ce n'est que le sommet de l'iceberg. Tous les bijoux de famille ont été vendus au rabais. La France appartient désormais à des consortiums étrangers, et en particulier chinois. Comme les gens se plaignent au lieu d'agir et de se prendre réellement en charge, l'Alliance a décidé de prendre les choses en main et de les faire à notre place et à sa façon, que cela plaise ou non, mais seulement jusqu'à un certain point. Préparer le terrain, défricher, déminer, et ensuite laisser le peuple décider si toutefois celui-ci est suffisamment éveillé pour reprendre sa destinée en main. Comme un éclaireur qui avance dans la jungle, une machette à la main, l'Alliance déblaye le terrain, fait le plus gros travail d'éveil et provoque les événements de façon douce et lente, afin d'éviter un risque de révolution brutale avec guerre civile et mort à la pelle, si toutes les magouilles étaient exposées d'un seul coup. Tout comme aux États-Unis en 2020. Concernant Macron, sans focaliser sur le fait que c'est désormais un acteur militaire qui suit une feuille de route pour en rajouter une couche aux Français, il est stupéfiant de constater que même après 5 ans d'enfer où chaque Français s'est fait humilier, la plupart sont prêts à remettre le couvert,
sans donner à Marine Le Pen au moins une fois la possibilité de prouver sa bonne foi en l'élisant présidente. En effet, comment savoir si ce sera pire sans lui donner la chance de faire ses preuves? C'est une erreur de penser qu'elle représente l'extrême droite. Et de fait, depuis qu'elle a coupé le cordon paternel, elle est assise sur une droite tout ce qu'il y a de plus normal. Elle a probablement fait allégeance à l'Alliance en 2014. Elle a effectivement demandé de l'aide aux Russes en 2015 pour des prêts de campagne qu'on lui refusait en France. Encore un signe que cette dernière est bien plus proche qu'on ne le pense de cette alliance et de la politique de Trump et surtout de Poutine qu'elle a rencontré plusieurs fois à l'époque. À mon sens, cela n'a plus vraiment d'importance, étant donné que pour moi, les deux candidats sont des marionnettes consentantes de cette alliance humaine dont l'objectif est le grand réveil et la prise de conscience de tous les peuples de la Terre. Macron est un sosie militaire, donc un fonctionnaire de l'Alliance, et Le Pen a très bien compris depuis longtemps qu'elle ne pouvait pas faire confiance aux promesses des mondialistes pour être un jour présidente des Français. Tout comme Elon Musk, elle a viré sa cutie et a choisi le camp du bien et des vainqueurs. De chapeau noir, elle est devenue chapeau blanc. Et c'est tant mieux, car pour le même prix, on aurait encore droit aux marionnettes des mondialistes. Et là, la France serait bien mal barrée avec le vrai Macron pour 5 ans supplémentaires, voire 7 ans, qui terminerait son rôle de liquidateur comme Hillary Clinton l'aurait fait aux USA durant 8 ans, si le père Trump n'avait pas sifflé la fin de la récré en 2016, mettant un terme aux 8 années de préparation mondialiste sous Obama. Ce film actuel des élections françaises n'a pour seul but que d'éveiller les derniers et créer un contexte de révolution douce ou colorée pour et par le peuple. Dans l'absolu, voter ou non n'a a priori plus aucune importance à cette heure, vu que les fraudes Dominion existent et que l'Alliance a déjà décidé si elle jouait le stop en plaçant Le Pen ou en plaçant encore Macron bis pour quelques mois. Je vois donc 2 scénarios. Le premier scénario. L'Alliance fait passer le sosie Macron grâce aux fraudes Dominion, avec très vite des preuves de ces fraudes, menant à une invalidation des élections et à un remplacement soit par Marine dans les prochains mois, soit par une nouvelle élection sur les bases plus saines et sous contrôle. Le deuxième scénario. L'Alliance ne perd plus de temps, passe la surmultiplier et place sa candidate directement au second tour en partant du principe que l'Alliance a le contrôle de Dominion. Le Pen appliquera alors l'agenda de l'Alliance de nettoyage au Karcher et de vidange du Marais français. Drain the French Swamp. Elle détruira toutes les mesures dictatoriales mondialistes que Macron a patiemment élaborées durant 5 ans avec l'aide des kabbalistes et des Rothschild. Plus de passe sanitaire, plus de certificats numériques, plus de crédits citoyens à la chinoise, sortie à moyen terme de l'Europe et de l'OTAN, reprise de la souveraineté française et des frontières, et gestion logique et drastique de l'immigration de masse initiée par George Soros, soit l'extrême gauche mondialiste. Qu'elle passe de suite ou dans quelques mois après la mise en lumière de la fraude généralisée du sosie Macron, cette dernière va nettoyer la France, comme Trump et Poutine l'ont fait dans leur pays et continuent à le faire en ce moment de manière discrète. Idem pour la Chine, qui ne tardera pas à envahir Taïwan. Concernant l'Ukraine, Poutine est dans les temps et atteindra ses objectifs pour la fin de l'été. La date du 9 mai, date de la victoire russe sur le nazisme, est une date relayée par l'opposition contrôlée afin de mettre la pression sur Poutine et de montrer au monde que ce dernier s'enlise en Ukraine, rien de plus. Poutine n'en a rien à cirer des dates, et nous ferions bien de faire de même en tant que soldats numériques, car seuls les objectifs militaires comptent au final et non les dates. La démonstration de Poutine avec le lancement de son Sarmat 2
est un signal fort et clair reçu par l'OTAN, même si ces trous du cul de journalistes sur LCI pensent de concert que ce n'est que du show, avec un missile à peine modernisé. Il faut savoir que la Russie a la suprématie nucléaire depuis des années, non pas grâce au Sarmat II, Satan II, dont une seule des 32 ogives est capable de raser un pays comme la France, mais grâce à la technologie furtive de ces mêmes ogives. En effet, une fois libérée du Sarmat, elle se déplace aléatoirement, à vitesse hypersonique, contournant les zones radars de la Terre entière, tout en étant capable de faire plusieurs évolutions autour de notre belle planète, ne laissant aucune possibilité à l'ennemi américain de les intercepter. Fin de l'histoire et du discours va-t-en-guerre du sosie Biden et des clones de l'OTAN, désormais aux soins intensifs. Dès lors, le discours de Macron, enfin son sosie, fait figure d'aboiement de petit teckel nain à poil ras face à un ours russe de 900 kilos. L'Alliance a déjà gagné, car elle compte dans ses rangs la Russie et sa suprématie nucléaire. Et nous ne parlons pas de la Chine, ni de l'Inde. L'Inde, qui a une armée plus importante que la Chine en nombre d'hommes. À moyen terme, l'Europe et l'OTAN imploseront par la dissidence de la France et probablement de l'Allemagne, qui joue cavalier seul. Et bien que toujours dirigée par des nazis dans l'ombre, elle ne fera pas le poids et sera également mise au pas. Elle a déjà compris la carotte, en restant prudente sur le pétrole et le gaz des Russes jusqu'en 2023. Pas comme la mouche, même si l'Europe l'enjoint de rejoindre la meute contre Poutine. À ce stade, nous n'en sommes plus à ce que les Français aimeraient voir débarquer ou pas comme président. Nous sommes au milieu d'une opération militaire secrète au niveau mondial qui a pour but le grand réveil et le nettoyage complet des institutions mortifères qui gèrent ce monde. Le job de tous les citoyens européens, et pas que français, est de le comprendre et de se lever comme un seul homme pour reprendre sa souveraineté avec l'aide providentielle de cette alliance. C'est maintenant aux Français de comprendre les règles du jeu, de faire exploser la banque et le casino et de se reprendre en main. En choisissant Le Pen, leur supplice prendra fin plus tôt. En revotant en masse pour Macron, en plus des fraudes, l'Alliance comprendra que les Français n'ont toujours rien compris et le lent réveil par les fraudes continuera, avec le sosie Macron. Alors, les Français auront-ils le choix entre la peste et le choléra? Non. À cette heure du réveil qui dure tout de même depuis plus de 2 ans, les Français n'auront d'autre choix que celui entre l'Alliance et l'Alliance. Ni plus ni moins. Et c'est tant mieux. Paix et amour sur vos foyers. Rien ne peut stopper ce qui s'en vient. Where we go one, we go all. Sherpa One.